L'Africa Sport d'Abidjan est-il victime d'un sort mystique? Le cauchemar continue. Encore une saison sans montée. Encore une soirée de désespoir. Ce soir, au terme d'un match pourtant à leur portée, les Aiglons de l'Africa Sport d'Abidjan se sont inclinés 2-1 face à Agogo. Et avec cette défaite, c'est tout un peuple oyé qui replonge dans l'abîme. Mais que se passe-t-il vraiment? Pourquoi l'histoire se répète-t-elle sans fin comme une malédiction implacable? Depuis la descente en Ligue 2, à la fin de la saison 2000-2021, rien ne va plus pour le mythique club vert et rouge. Miné par une guerre fratricide entre Feu, Vagba Alexis et Maître Koné Koumar, l'Africa Sport a connu l'humiliation de devoir fusionner deux équipes distinctes, deux encadrements rivaux, le temps d'un match. Un fait inédit, absurde, presque surnaturel. Et comme un coup du destin, les anciens rois d'Afrique, double vainqueurs de la Coupe des vainqueurs de Coupe et de la Super Coupe, chutent en enfer. Sa première saison en Ligue 2. Nous sommes en 2021-2022. Cette première saison dans l'antichambre du football ivoirien aurait pu être celle du renouveau. Le président Kouyaté, rentré d'exil comme un messie, prend les commandes. Il remet de l'ordre, injecte des moyens, monte un staff compétent, relance la passion autour du club. L'Africa Sport renaît dans les cœurs, redevient le club le plus populaire du pays. L'objectif est clair, remonter en Ligue 1. Et pourtant, l'histoire bégaye. Encore et encore, toujours dans les dernières journées, les Oyés s'effondrent. Pourquoi? Et si l'Africa était victime d'un ensorcellement? Car, à ce stade, ce n'est plus du hasard. C'est une force obscure qui semble enchaîner le club à la Ligue 2. Une malchance trop précise, trop systématique pour être naturelle. Quel œil mauvais bloque la remontée des Aiglons? Qui a intérêt de maintenir ce géant dans les abysses du football national? À ceux qui réclament la démission du président Kouyaté, ouvrez les yeux. Cet homme tient le club à bout de bras. Il travaille, il croit, il a redonné une âme à cette institution. Mais il n'est pas un joueur de champ. Ce n'est pas lui qui marque les buts, encore moins les classements. Alors, posons la vraie question. Et si pour libérer l'Africa Sport, il fallait l'exorciser? Car il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit de briser une chaîne invisible, de sauver un mythe, de libérer une passion. Le peuple oyé mérite de vibrer de nouveau en Ligue 1. Mais tant que le mystère n'est pas levé, le cauchemar risque de se prolonger. Bravo aux supporters des Oyés. Continuez de croire, le meilleur reste à venir. C'est dur, mais lorsque l'Africa franchira ce Rubicon, l'Africa sera sur le toit du monde.